Sud Radio Madame Langage, Jeanne Bordeaux. Jeanne Bordeaux, artiste et linguiste pour décrypter comme à chaque fois les mots de l'actualité politique qui ont tourné en boucle. Bonjour Jeanne. Bonjour Laurent. Alors ce matin, vous avez décidé de nous parler du mot guerre, car forcément, vous dites que cette année ô combien anxiogène, c'est vraiment le mot qui domine le lexique avec celui de la dette. Guerre et dette, on ne peut pas fuir là pour le coup. Oui Laurence, effectivement fin juin, on se demandait même si une troisième guerre mondiale n'allait pas éclater. Donc le conflit israélo-palestinien a conduit à des frappes israéliennes massives contre l'Iran. L'opération Rising Lion et une guerre de 12 jours a commencé et la nuit du 22 juin, la US Air Force a lancé une attaque qui a touché les lieux du programme nucléaire iranien. L'opération Marteau de minuit a bombardé les sites stratégiques nucléaires majeurs. Le monde a retenu sa respiration. Même si Trump a vite recherché une ligne médiane, on a tremblé. Oui, on a tremblé. Pour confirmer votre sombre impression, vous dites qu'il y a vraiment une armée, des armées de mots guerriers un petit peu partout au-dessus de nos têtes, dans les chaînes Tout Info. Quels sont ces mots guerriers qui ont retenu votre attention, Madame Langage? Un que j'ai mis en tête, c'est le mot menace. On l'entend vraiment beaucoup. Parce qu'on ne sait pas où on va aller. Frappe, opération militaire, dissuasion nucléaire, bombardement, zone occupée, conflit, bombardier, avion radar, bataille, attaque, porte-avions. Bien d'autres guerres en plus continuent, et c'est ainsi que Le Monde a écrit d'ailleurs le 1er juillet 25, la Russie amplifie ses attaques sur l'Ukraine. Les conflits règnent dans bien des lieux, en Afrique, le Sahel, à Taïwan. Taïwan et la Chine et Taïwan, c'est en ce moment une relation plus que jamais explosive. D'ailleurs, des mots comme souveraineté et vassalisation sont des mots débattus. Un verbe majeur confirme cette déstabilisation incessante, c'est le verbe réarmer. Un nouvel ordre du monde se dessine. C'est un lexique comme tractation aussi, négociation, sanction, cessez-le-feu qui est vraiment dans l'air. Ces mots bourdonnent en ce début d'été. Ouais, on a connu plus léger. C'est pour ça que vous dites, Jeanne, que quelque part, la guerre est partout, c'est ça ? Oui, je pense qu'il y a bien des conflits et que, au fond, les démocraties sont fatiguées. Et ce phénomène d'ultraviolence, il a lieu en interne aussi. En interne, on parle de guérilla. Et on a vu des mots arriver comme mexicanisation ou narcotrafiquant. La guérilla urbaine et ses délinquances prennent d'autres formes, mais elles sont là. Elles font jaillir des combats sans raison. Dans la nuit du 31 mai au 1er juin, c'est pas loin d'ici d'ailleurs, le PSG venait de remporter sa première Ligue des Champions contre Milan et des razzias sauvages ont eu lieu autour du Parc des Princes, des tirs de mortier, rodéo sur le périphérique, pillage. C'est une ambiance ultra-violente qui signe des mini-guerres à Limoges, à Nantes, à Lyon. À Nîmes, on a même vu apparaître le mot couvre-feu. On flirte avec une ambiance de guerre civile. Ouais, c'est ça. Dites, dans ce climat belliqueux, vous rajoutez aussi qu'on parle aussi de guerre commerciale. Oui, pas anodin, là encore. Oui, c'est pour ça qu'on en a parlé toutes les deux, qu'on l'a choisi, parce que, encore, effectivement, une nouvelle troisième guerre, c'est cette guerre que Donald Trump a débutée, puisqu'il veut imposer des droits de douane. Il a donc lancé une guerre commerciale. Des bras de fer s'installent, et dans ce bras de fer imposé par Donald Trump, si l'économie chinoise cherche à résister, les Européens, eux, peinent à assumer ce bras de fer qui les laisse dans un rapport de force économique peu équilibré. Trump a fixé un dernier sursis. C'était hier, le 1er août. On parle du couperet Donald Trump, encore un mot tranchant. Forcément, des mots tranchants. Dites-moi, ma chère Madame Langage, vous voulez peut-être terminer sur une note un petit peu plus légère, avec un peu plus de lumière ou pas? En tout cas, on s'en souvient que quand même M. Macron n'a pas pu ne pas prendre la parole avant la présentation du budget pour dire que le budget des armées serait augmenté. Donc tout cela signe ce climat dont nous parlons toutes les deux. Et effectivement, face à cette déstabilisation, cette pression, on a envie de mots plus légers. Alors, c'est amusant parce que dans le secteur de la mode, on est toujours en train de guetter l'époque et finalement une marque s'est un peu amusée et a lancé sur des t-shirts l'expression « l'amour est déclaré ». Avouez que c'est quand même un petit peu plus doux que la guerre. Enfin, ça fait penser à « faites l'amour, pas la guure ». Vieux slogan des années. Oui, c'est ça. Mais celui-là, « l'amour est déclaré », il est intempestif et m'a beaucoup fait sourire. Par ailleurs, nos poètes sont toujours là
Et heureusement que nous avons nos poètes. Oui. Et un de nos grands poètes francophones, Marc-Alexandro Bambé, et une musicienne, Caroline Benz, ont débuté en ligne ce printemps. Ce n'est pas un hasard. Une revue nommée Prose Combat. Cette revue digitale est en train de faire le tour du monde. Elle est en ligne, vous pouvez la consulter. Et elle veille à créer un appel à la paix. C'est pour ça que je l'ai choisi, parce que ça n'est pas un hasard. Et à chacune des parutions, il y a un appel à la paix. Il y a là des poètes, il y a là des artistes. Et ça peut vous faire du bien de feuilleter un peu de poésie sur la plage. Carrément, vive les poètes, et c'est une linguiste et une artiste qui le dit, Jeanne Bordeaux. Merci beaucoup, l'amour est déclaré, je retiendrai ce slogan. Madame Langage, à retrouver bien sûr en podcast, à réécouter sur sudradio.fr, et on vous retrouve le week-end prochain. Merci Avec Jeanne. joie.